Alors, je l'ai à la fois dans le monde du travail, parce que j'aime bien réussir mes objectifs et les atteindre. Et en parallèle, je pratique de la course à pied. Donc, je me fixe aussi des objectifs, et toujours atteignables, bien sûr. On ne va pas se fixer des objectifs inatteignables, mais pour pouvoir les atteindre et avoir cette satisfaction et et véhiculer, tu vois, cette image de waouh, j'ai réussi, waouh, j'ai atteint ce que je voulais. Et exemple, Marseille-Cassis, moins d'1h30, c'était mon objectif sur 2021. C'est magique, c'est de cette fierté de pouvoir y arriver. Pas plus tard qu'hier, semi-marathon de Nîmes, objectif moins de 1h45, arrivé 1h43. Donc, ce que je véhicule à travers le sport, je le véhicule à travers le fait d'accompagner mes chefs d'entreprise avec ça aussi. C'est de leur inculquer cette motivation, cette ambition à aller réussir. Bonjour et bienvenue dans l'émission Ambition. Je suis Lydia Biscry. Dans cette émission, je vais recevoir mes invités qui vont nous partager leur ambition, la définition qu'ils en ont, la raison pour laquelle ils font les choses, finalement, ce qui les anime. Pour ma part, je tenais à ce que chacun et chacune ait le droit à cette prise de parole en public et dans les médias. J'espère que cette émission vous plaira et qu'elle inspirera aussi votre ambition. Bienvenue Nicolas dans l'émission Ambition. Merci Lydia de ton accueil. Alors, je suis vraiment ravie de te recevoir dans notre émission pour parler d'ambition. Tu es dirigeant de la structure SNP Conseil et Accompagnement. Tout à fait. Donc, tu accompagnes des dirigeants de TPE, PME dans le pilotage de leur entreprise, la gestion, également la gestion de leur trésorerie, du temps. J'aime bien démarrer l'interview avec ta définition à toi de l'ambition. Comment tu l'as définie? Comment tu vois l'ambition? Pour moi, l'ambition, en fait, c'est un lien avec les objectifs qu'on se fixe à atteindre. Donc, avec de la motivation aussi. Et c'est ce qui va nous pousser justement à réussir à atteindre tous ces objectifs-là. Donc l'ambition est hyper importante dans notre vie de chef d'entreprise, qui est menée par de la motivation et par de l'autodiscipline qu'on peut y mettre au jour le jour. Alors, tu as créé cette structure il y a 3 ans. Tout à fait. Après avoir occupé des postes de direction. Comment s'est passée ta carrière professionnelle salariée et comment tu es arrivé finalement à l'entrepreneuriat? Écoute, alors j'ai commencé en tant qu'étudiant dans une chaîne de restauration rapide, où j'ai donc évolué sur le poste de manager, puis directeur. À l'issue de ça, je suis resté une dizaine d'années dans ce poste. J'ai arrêté parce que je m'ennuyais en fait. Et donc j'ai basculé en grande distribution, où j'ai été directeur pendant plus de 15 ans. À l'issue, l'idée de l'entrepreneuriat est venue parce que tu en as assez de faire des heures et des heures pour un groupe. Donc, tu as envie de te mettre à ton compte et de mettre en œuvre tout ce que tu as pu acquérir comme expérience professionnelle. Et donc, j'ai décidé de créer ma structure en 2021 qui s'appelle SNP Conseil et Accompagnement. Et pendant ces années où tu as occupé des postes de direction, tu as donc managé du personnel. Ils étaient au nombre de combien? Alors, j'ai pu manager des équipes qui allaient de 7 à 35 personnes. Avec différentes typologies, différents âges, donc des jeunes, des moins jeunes, voire des plus jeunes que moi, ce qui m'a permis d'apprendre justement à me connaître et à pouvoir manager plus facilement les personnes en face de moi. Et j'ai eu accès aussi à la formation sur le profil des disques des couleurs, qui m'a permis de mieux accentuer mon management d'équipe et de m'adapter vraiment plus facilement à la personne que j'avais en face de moi par rapport au management. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais m'adapter au profil du client que j'ai en face de moi. D'accord, cette méthode de disque de couleur, tu peux nous en dire 2-3 mots pour que l'on comprenne? Alors en fait, c'est une méthode qui va te permettre de pouvoir manager les personnes que tu as en face de toi en fonction de leur profil, savoir s'ils sont plutôt... Alors on parle de disque de couleurs parce qu'on parle des couleurs, du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Donc si on prend un exemple, le rouge c'est quelqu'un qui est droit à l'objectif, le bleu c'est quelqu'un qui est plutôt cadré, le jaune c'est assez luminaire, hein, comme le soleil, ça va un petit peu dans tous les sens, et le vert plutôt créativité.
Donc moi, ça me permet encore une fois de pouvoir m'adapter à ça et de me connaître aussi, d'avoir fait mon profil disque et de pouvoir après vraiment l'adapter à la personne que j'ai en face de moi. Alors, sur ce sujet, j'ai lu récemment une étude qui démontrait que le facteur premier de départ de collaborateurs, puisqu'il y a de plus en plus de turnover dans les entreprises, c'est devenu vraiment un enjeu que de fidéliser finalement ses salariés, que le premier facteur c'était un sujet de management, un sujet de manager. Est-ce que ça, tu l'as rencontré dans le cadre de tes fonctions, soit en tant que salarié, soit en tant que conseil de dirigeant actuellement? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu peux réagir? Alors, par le passé, moi j'ai toujours véhiculé l'image de la locomotive avec les wagons. La locomotive en étant le chef d'entreprise et les wagons, les salariés. Et puis ça roule sur des rails. Donc la locomotive qui tire tous les salariés derrière pour aller vraiment vers un objectif commun fixé par le chef d'entreprise. Et aujourd'hui, si tu veux, dans mon métier que je pratique et dans mon activité aujourd'hui, quand je rencontre des chefs d'entreprise, c'est vraiment de leur fédérer le fait d'être vraiment cette locomotive-là et de pouvoir amener toute leur équipe avec eux dans les objectifs qu'on s'est fixés. Et tu l'as vu que c'était compliqué de fidéliser des collaborateurs ou que des collaborateurs étaient en quête de sens, en quête de nouveaux challenges. Comment justement tu peux les aider sur ce sujet-là? Alors déjà, je définis avec le chef d'entreprise vraiment les objectifs qu'il a envie d'atteindre, que ce soit en termes de rentabilité, de trésorerie, de management d'équipe, d'organisation, de gestion du temps, de développement commercial. Une fois que tout est fixé, on va amener un process de fidélisation du salarié à le faire rentrer dans l'objectif que le chef d'entreprise s'est fixé. Ça passe par le biais de team building, ça passe par le biais d'ateliers sur la gestion du temps, ça passe par le biais de réunions, de briefings, des briefings avec les équipes, et de montrer aussi l'importance qu'un employé peut avoir pour la structure de l'entreprise, et également de les faire avancer par objectif, c'est-à-dire de fixer des objectifs à chaque salarié, ce qui va leur permettre de leur donner un peu de valeur aussi, et du sens dans ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, ça me fait réagir parce que depuis le début, tu parles beaucoup d'objectifs, objectifs qu'on s'est fixés, objectifs qu'on a atteints. Je pense que tu as cette culture du résultat. C'est vraiment important pour toi. Ah oui, c'est très important. Alors, je l'ai à la fois dans le monde du travail, parce que j'aime bien réussir mes objectifs et les atteindre. Et en parallèle, je pratique de la course à pied. Donc, je me fixe aussi des objectifs. Et toujours atteignables, bien sûr, on ne va pas se fixer des objectifs inatteignables, mais pour pouvoir les atteindre et avoir cette satisfaction et véhiculer, tu vois, cette image de waouh, j'ai réussi, waouh, j'ai atteint ce que je voulais. Et exemple, Marseille-Cassis, moins d'1h30, c'était mon objectif sur 2021. Marseille-Cassis, moins de 1h30, un 10 km en moins de 40 minutes, un 5 km en moins de 20 minutes. Objectif atteint, Marseille-Cassis une 28, un 10 km en 39 minutes, un 5 km en 19 minutes, c'est magique, c'est de cette fierté de pouvoir y arriver. Pas plus tard qu'hier, semi-marathon de Nîmes, objectif moins de 1h45, arrivé 1h43. Donc, ce que je véhicule à travers le sport, je le véhicule à travers le fait d'accompagner mes chefs d'entreprise avec ça aussi. C'est de leur inculquer cette motivation, cette ambition à aller réussir. D'accord. Alors justement, puisque tu parles de succès, notamment des récentes courses, j'imagine aussi qu'il y a eu des moments où tu n'as peut-être pas forcément atteint l'objectif, tu as peut-être fait une course. Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors un petit peu de déception sur le moment, parce que je suis un homme d'objectifs, mais après coup, beaucoup d'analyse, parce que j'analyse toujours mes échecs. Pour pouvoir rebondir dessus et d'avancer avec ces échecs-là. Et c'est ce que je fais aussi avec mes clients quand ils ont des échecs ou quand ils n'arrivent pas à atteindre quelque chose. C'est de se poser et d'analyser tout ça, de pourquoi on n'a pas réussi et qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi à atteindre tout ça. Et c'est de pouvoir mettre en place après des plans d'action pour pouvoir y remédier et avancer. Alors, tu as peut-être une anecdote à nous partager d'un client que tu as accompagné sur la gestion de son entreprise, sur la manière dont ça s'est fait et comment il a cheminé? Oui, écoute, j'ai mon premier client que j'ai signé en janvier 2022 qui avait une entreprise avec un petit local, une assistante et un employé.
Fin 2023, il a ouvert un showroom, 120 mètres carrés, 2 assistantes, 4 salariés, un chiffre d'affaires qui a plus de 2 fois et demi le chiffre d'affaires qu'il avait quand il a créé la boîte. Puis un jour, on a échangé sur son activité lors d'un déjeuner. Et puis il me dit, tu sais, si je ne t'avais pas connu à cette période en janvier 2022, je fermais ma boîte. Donc merci d'être entré dans ma vie de chef d'entreprise. Vraiment. Et qu'est-ce que tu ressens quand on te partage ça? Pas loin des larmes aux yeux, parce que de l'émotion et de la satisfaction, et tu te dis, ouais, quelle fierté d'être rentré dans sa vie de chef d'entreprise et d'avoir pu contribuer à sa réussite aujourd'hui et de le voir là où il en est aujourd'hui. C'est fabuleux, c'est fabuleux de vivre des moments comme ça. Oui, alors pour être concret, tu arrives au sein d'une entreprise, TPE ou PME que tu accompagnes. Comment ça se passe en fait? Quelles sont les étapes? Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu fais déjà dans un premier temps? Alors, je vais commencer par auditer l'entreprise. Donc, je vais faire un audit complet, c'est-à-dire un audit sur sa rentabilité, aller voir jusqu'où on peut aller chercher le potentiel maximum de sa rentabilité, lui fixer son point mort aussi pour qu'il connaisse, même s'il peut avoir une notion dessus, mais il ne l'a pas forcément en tête. Après, je vais lui demander vraiment son objectif en termes de résultats, de ce qu'il veut lui en bas de page, parce que c'est peut-être un objectif à 0 ou juste 1000, 2000, 3000 euros en fonction de ce qu'il veut. Et avec ça, je vais aller mettre en place toutes les actions de développement commercial, donc mettre en place des stratégies pour aller développer son chiffre d'affaires, mettre en place des stratégies de management, comme on a évoqué au début, mettre en place des fiches de poste, les entretiens individuels, établir aussi le document unique des risques professionnels, qui est obligatoire à partir du moment où tu es un salarié. Et le tout mêlé avec de la gestion et de l'organisation du temps, qui va permettre vraiment de stabiliser la boîte et la structure, vraiment, et d'être opérationnel au maximum sur l'organisation et la gestion du temps. Et bien sûr, la trésorerie, le nerf de la guerre, parce qu'aujourd'hui, un exercice comptable, on lui fait dire un peu ce qu'on veut, mais la trésorerie, elle ne ment pas. Le premier facteur de défaillance des entreprises est la trésorerie, je pense que tu... Oui, tout à fait. Le premier facteur est la défaillance de trésorerie. À ça, je pallie aussi parce que je suis certifié Calliope. Et donc, du coup, j'amène des formations sur la gestion du temps et sur la gestion et le pilotage d'entreprise qui peuvent être pris en charge par les OPCO, ce qui amène forcément l'entreprise à diminuer leur investissement vis-à-vis de moi, parce qu'il y a cette prise en charge qui est faite, et donc ça pallie vraiment à la trésorerie. Et qu'est-ce que tu ambitionnes pour tes clients actuels, et à quel moment tu te dis le job il est fait? Alors, l'ambition que j'ai avec mes clients, elle est simple, c'est eux qui vont me la fixer par rapport à l'objectif qu'ils se sont fixés. Et une fois qu'on l'a atteint, tu vois, je te prends un exemple. Aujourd'hui, j'ai une toiletteuse, ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Au début, je l'ai accompagnée parce qu'elle avait une incertitude sur la rentabilité de ses tarifs. Donc, on a travaillé dessus. Ensuite, elle a eu l'opportunité d'ouvrir un 2e salon. Donc, elle s'est demandé si elle pouvait le faire ou pas. Donc, on a travaillé dessus, on a estimé tout ça. Aujourd'hui, elle a ouvert ce 2e salon. Donc, elle a 2 salons avec une salariée dans le 2e. On a mis en place la gestion du temps, l'organisation, le développement commercial, le management d'équipe, la trésorerie. On est arrivé à un stade où elle est stable, donc son chiffre d'affaires progresse. Et au lieu de stopper l'accompagnement, elle a quand même préféré le garder, mais à un rythme plus éloigné, c'est-à-dire pendant 1 an, on s'est vu 1 mois, tous les mois pendant 1 an. Et là, elle est passée au trimestre parce qu'elle a besoin d'avoir ce contact et cette relation, de savoir un petit peu où est-ce qu'elle en est quand même et de faire un point à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois et au 12e mois de l'année. On arrive quand même sur un sujet qui est la solitude du dirigeant d'entreprise. Tout à fait. C'est-à-dire que là, la personne en fait est accompagnée, demande un accompagnement quelque part pour pas se retrouver toute seule. Pour fuir vraiment cette solitude-là du chef d'entreprise qui en fait se dit est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que je prends la bonne direction, tiens, j'ai une problématique là, ok, j'appelle Nicolas et on en discute, même si c'est pas dans le rendez-vous, mais je suis dispo. On m'appelle ce matin d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'étais avec une cliente au téléphone qui avait une problématique. Là, je sais pas, j'hésite là-dessus. Écoute, il n'y a pas de souci, on en discute, même si on n'a pas le rendez-vous, mais c'est pas grave, on prend du temps. Et j'ai pris une demi-heure pour elle ce matin, où on a échangé là-dessus, et puis elle était satisfaite, elle était ravie d'avoir cet échange. Et puis en raccrochant, elle m'a dit merci, voilà quoi, je vais passer un bon week-end.
Moi aussi. Tu te rends disponible 7/7 pour tes clients? Ah oui, je suis jour toujours... férié compris, comme hier? Même jour férié comme hier. Bah, ils m'ont pas sollicité, mais j'aurais pu, sauf pendant mon marathon. Ah oui. Donc, pendant mon semi-marathon, j'aurais pas répondu, mais après je réponds. Oui, chaque chose en son temps. Hein. Les priorités d'abord. Oui, effectivement. Mais j'aurais pu, oui, bien sûr, je réponds. Est-ce que tu as un mentor? Est-ce que tu as une source d'inspiration dans tes lectures ou dans le visionnage de films qui t'inspire au quotidien? Alors, j'ai beaucoup lu Coelho. Oui. J'adore cet auteur. Un sportif, moi tous les sportifs de haut niveau. D'accord. Gros-Piron, Duplantis, Léon Marchand qu'on a vu au JO qui a remporté des dizaines, je crois, de médailles ou pas loin. Donc ce sont les sportifs plutôt qui te... Et des acteurs. Sportifs et acteurs. Acteur Bruce Willis. Je suis fan de Bruce Willis. Son charisme qu'il envoie, qui détaille, enfin, pour moi, c'est le topissime des acteurs, pour ma part. Et dans les lectures de Paul Coelho, tu as des lectures... Guerrier des Lumières. Pourquoi? Parce qu'il y a des guerriers, et je suis un guerrier. Tu te définis comme un guerrier? Je suis un guerrier, oui, tout à fait. Je ne lâche rien, je vais jusqu'au bout. Tu es une force tranquille alors? On me définit comme une force tranquille, mais comme un guerrier qui ne lâche jamais rien. Et quand je me suis fixé un objectif, je mets tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Et pour terminer, si tu pouvais dîner avec une personnalité, ce serait qui et pourquoi? Bruce Willis et Scarlett Johansson. Tu vas nous dire pourquoi quand même. Déjà parce que c'est une très belle femme. Bruce Willis parce que je suis très, très fan aussi. Et puis parce que je suis très fan de Scarlett Johansson par le parcours qu'elle a pu avoir dans son milieu professionnel. Et je trouve, après, outre le fait qu'elle soit très belle, c'est vraiment un parcours pour moi. Tu vois, le parcours d'un acteur est très compliqué. Il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de ténacité, de pugnacité à aller chercher. Et il y a l'ambition qui est là et les objectifs à atteindre qui sont là. Ce qui fait que pour moi, c'est vraiment des stars et qui portent bien leur nom en fait. Merci pour cet échange, c'était vraiment intéressant et je te dis à bientôt. Merci, à très bientôt. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a aussi inspiré. Pour ne rater aucune interview, abonnez-vous à notre chaîne et je vous dis à bientôt.